Bonjour, bonjour. Alors, on va se retrouver pour ce nouveau projet qui va consister à faire un carnet de jardinage, on va dire, un mémo, un book. On peut appeler ça un peu comme on veut. Ça va être, pour moi, c'est surtout un outil qui va être pratique, mais on va quand même le faire de manière à y glisser quelques photos. Et même si c'est destiné à être un objet pratique, ça ne m'empêche pas de faire quelque chose de joli. Alors, on va commencer tout de suite. Vous allez voir que la vidéo pour la structure est déjà faite. C'était suite au tuto que j'avais fait pour l'album Wild West. J'avais eu un bug. La vidéo où je devais vous montrer la structure de l'album avait bugué. Je ne pouvais pas l'exploiter, donc j'avais fait une autre couverture pour montrer le principe. Je savais déjà que j'allais faire ce carnet de jardinage, donc vous allez le reconnaître dans la vidéo. Voilà, c'est celui-là, donc il est déjà fait. Je vais vous redonner les dimensions maintenant, puisque là, dans la vidéo, je ne les donne pas, vu que c'était à la base pas fait pour ça. Je vous les donne maintenant, mais je les remettrai au montage, je les remettrai quand même dans la vidéo de la structure. Donc, vous prenez 3 morceaux de carton gris, comme d'habitude, dont un qui va être coupé à 7 cm de large par 23 de haut, et deux identiques qui vont faire 17 cm de large par 23 de haut. Voilà, donc ce book fera en 23 cm de haut, 7 cm de large au niveau de la tranche et 17 de large. Voilà, donc je ne vous retiens pas plus. On passe tout de suite donc à l'assemblage de cette structure avec, je reprécise, le papier de cardstock couleur pine, P-I-N-E, vert foncé quoi, vert sapin. Et on se retrouve après pour la suite, on va reprendre directement. À tout de suite. On a donc notre tranche et nos deux couvertures. On va prendre ce petit outil en forme de T qu'on va caler entre la première couverture et la tranche. Ça va permettre de déterminer l'espace entre les deux, de manière à avoir ensuite la souplesse nécessaire à notre couverture. Alors, moi je prends dans un premier temps du scotch marron classique. Donc je vais déjà le placer sous mes deux morceaux de carton, comme ceci. J'en place un, je place ma couverture, je place mon thé. Bien calé le long de la couverture et dans l'angle, surtout ici, bien calé, que ce soit droit. Et je viens mettre ma tranche, pareil, calée de l'autre côté du thé. Voilà, comme ça, mon espace est bien régulier tout le long. Je peux enlever mon thé, rabattre mon scotch. Et je vais passer les ciseaux, c'est cela. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Même si ça se voit pas, on va aplatir quand même un peu les plis. Hop. Je fais pareil. Je mets ma tranche. Je suis en fait la structure. Je mets mon thé. Et je mets ma dernière couverture. Toc. Comme ça, on a des espaces bien réguliers. Et en fait, cet outil-là, que ce soit celui-là ou celui d'une autre marque, en principe, ça fait 2 mm, si je ne me trompe pas. Un peu plus. Oh non, plus que ça. 5 mm. Normalement, si je ne me trompe pas, ils sont tous de la même dimension. Parce qu'en fait, si vous avez déjà l'épaisseur de votre carton, plus après le papier
le cardstock qu'on utilise pour le recouvrir, bah, finalement, sur les 5 mm, il ne reste pas grand chose, hein, au niveau en termes de souplesse. Donc voilà, c'est standard et ça correspond bien à ce dont on a besoin. Voilà, donc là, notre couverture est assemblée. Alors, on va quand même renforcer avec du craft adhésif nos jointures. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Pareil avec l'autre. Oh, d'accord. J'aime quand ça se déchire de travers. J'adore. C'est comme le film alimentaire. C'est toujours une vraie galère. Enfin, moi, pour ma part, c'est toujours une vraie galère. Voilà. Voilà, comme ça, les jointures sont renforcées. Tout en gardant la souplesse. Et donc maintenant, on va pouvoir recouvrir notre couverture. Ensuite, nous avons besoin d'habiller cette couverture avec du papier cardstock. Quel que soit le projet, on prend le cardstock à la couleur de notre choix. On va le couper. Alors, vous aurez certainement besoin d'assembler plusieurs feuilles. Donc, vous prenez une première feuille que vous allez recouper en prenant 2 cm de marge en haut, en bas et sur le premier côté. 2 cm. Donc, je vois qu'ici, il va m'en manquer un bout. Donc, je reprends une deuxième feuille, je mesure ce qui manque et je rajoute 2 cm pour aller jusqu'ici, vers l'extérieur. Et 2 cm, on peut prendre moins, mais bon, c'est plus simple de prendre la même dimension partout, pour faire la jonction avec ma première feuille. Voilà. Donc, je peux assembler déjà mes 2 feuilles pour ne faire qu'un morceau. Alors, c'est pas au millimètre. Hein. Si vous dépassez de quelques millimètres d'un côté ou de l'autre, c'est pas bien grave. Hein. Donc là, j'avais dit 2 cm. Voilà, on va sceller du tapis. En fait, on va prendre du double face. On va sceller des graduations du tapis. On sait que on a nos 2 cm là. On va mettre un bout de double face. Comme ça. Est-ce que c'est droit? Oui, parce que là je vois pas l'autre bout. Ouais, c'est bon. On va remettre un au bord. Difficile à dépelliculer celui-là, mais je veux le finir. Voilà. Je dépellicule une partie de mon premier scotch. Je place ma deuxième feuille. Je me mets droit. Et là, je suis où?
Est-ce que c'est l'heure? Je ne vois pas le bout de ma ligne. Voilà, comme ça, dans l'autre sens, ça va mieux. Hop, j'enlève l'autre morceau de scotch. Voilà. Et là, j'ai mon morceau de cardstock entier qui va me permettre de recouvrir ma couverture. Alors, sachant que quand on fait ça, quand on assemble les morceaux de feuilles, dans la mesure du possible, il faut essayer que la jointure de nos deux feuilles ne vienne pas dans le pli, dans un des plis. Essayez de décaler, c'est mieux. Ça évitera que ça force dessus au moment du pliage. Voilà, donc j'ai mon papier qui est plus grand de tous côtés que ma couverture. Alors pour la couverture, on va mettre du double face partout, sauf dans les plis. Notamment sur les bords. À l'intérieur, on peut mettre de la colle ou les deux, selon la confiance que vous avez dans votre scotch. Alors, le double face, là, moi, c'est parce que je veux finir ce rouleau-là. Ça doit être du 6. Ouais, c'est du 6 mm. Dans l'absolu, normalement, je prends du 1,2 cm, du 12 mm. C'est mieux. Déjà, ça va plus vite parce que c'est plus large. Et puis, ça c'est plus... vu qu'il est plus large, il colle mieux. Mais bon, là, je veux finir ce rouleau-là. Puis ça va être un... Ce ne sera pas un projet lourd, donc ça ne forcera pas trop. Voilà, donc je vais commencer par dépelliculer un bord, par exemple. Le problème, c'est que sur le carton, ça a tendance à... Tout a tendance à venir avec ce scotch-là. C'est pour ça que je le change. Voilà, ça y est. Donc, je me place sur ma feuille en essayant de garder mes 2 cm le mieux possible. De tous côtés, là, on ne doit pas être mal. Voilà. Et je retourne et je vais pouvoir dépelliculer le reste. Quand même. Voilà, placer ça comme ça, bien sûr que ça bouge pas. Et on continue. Là. Et je mets en place ma feuille. Et donc, on va plier un petit peu notre couverture pour que le papier commence à se placer et à suivre.
Ça permet de voir aussi si on est droit. À ce niveau-là, si on n'est pas tout à fait droit, c'est rattrapable. C'est pour ça que moi, je préfère prendre 2 cm de marge de chaque côté. Voilà. Parce qu'en fait, avec ce petit outil, on a la marge là, qui est prédéfinie. Mais ça fait que 1,5. Et moi, je trouve que c'est un peu juste. Moi, je préfère prendre 2. Comme ça, si jamais on n'est pas droit, on peut recouper un petit peu. Et on aura quand même de quoi rabattre. Voilà. Donc, justement, on va prendre ce petit outil pour couper nos angles. Ça permet d'avoir des angles bien propres. Donc, on se place dans l'angle. Et hop, on va couper à ras. On va ensuite rabattre nos bords. Alors, on marque bien, dans un premier temps avec la main, le long du carton. Voilà. Le côté opposé, quel que soit le côté par lequel vous commencez, on fait face à face à la suite. Le côté d'en face et après les côtés opposés. Pour l'instant, je les marque que à la main parce qu'on va encore après remarquer les plis une fois qu'on va les avoir collés. Et il faut faire attention parce que si on insiste trop, ça risque de déchirer le papier. Donc, il faut qu'on marque nos plis, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus y aller trop fort. On va ensuite encoller chaque rabat. Alors là, c'est pareil, vous pouvez faire double face plus colle. Mais par contre, j'ai envie de vous dire au moins double face obligatoirement sur le bord extérieur. Parce que ça va tirer, ça tire dessus. Donc, il faut être sûr que ça colle bien. Et pareil, pas de colle ou de scotch dans le pli. On vient à ras. Voilà. Et bon, tant qu'on est là, on va commencer par ce côté-là. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Sur le papier, ça va tout de suite mieux. Je dépellicule un premier rabat. Je viens bien plaquer le bord de mon rabat le long de mon carton. Et je viens le mettre en place. Là, je peux mettre un peu de plioir. Un petit coup de plioir, comme ça. Je fais le côté opposé. Voilà. Plioir. Comme ça. J'insiste pas trop sur la tranche. Et maintenant, je peux passer sur les longueurs. Et je fais la même chose. Donc là, bien sûr, en plusieurs fois, vu qu'on n'a pas les mains assez grandes. Et donc, au niveau de l'angle, vous voyez, là, ça fait une petite pointe. Pour éviter qu'elle ressorte et que ça fasse un vilain bec, avec votre ongle, vous le rentrez comme ça un petit peu. De chaque côté.
vous le rentrez dans l'angle du carton. Voilà. On fera pareil de l'autre côté. Et je peux rabattre. On fait pareil ici. Voilà, et on va marquer un petit peu les plis ici. Sur les jointures entre la tranche et les volets de la couverture, le cardstock qu'on a rabattu. On va le marquer un peu de manière à ce que ça se ferme correctement. Voilà. Voilà, notre couverture est recouverte. Sur l'extérieur, l'intérieur, ça se fait après quand on commence à faire la déco et les pages intérieures. Hein. Ça, sur le principe, c'est uniquement pour faire le fond d'une couverture. C'est le principe qui revient le plus souvent. Voilà, voilà pour cette étape. Alors, nous voici de retour pour continuer, pour reprendre la suite de la structure de l'album. En fait, c'est ça, enfin de l'album, du cahier de jardinage, du book de jardinage. En fait, il va être différent dans le sens où on va faire des blocs déstructurés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous être de la même dimension. Et donc, pour pouvoir les préparer, on va se baser sur les images qu'on a l'intention d'utiliser. Donc, avec la collection de Stamperia Romantic Garden, pas Romantic Garden, non, Garden tout court, parce qu'il y a, je crois qu'il y en a un dans la collection romantique, mais c'est pas celui-là. Est-ce que j'ai la couverture quelque part? Ça, c'est l'arrière, voilà, elle est là. J'ai déjà tout démonté. Cette collection-là, la collection Garden. Alors, dans cette collection, on va prendre la page où on retrouve les 4 grandes cartes qui représentent les saisons, les 4 saisons. Vous allez prendre, donc c'est ces 4 cartes qui vont nous servir de base. On va faire 4 blocs, un bloc par saison. On va prendre cette page et on va la couper. Moi, je l'ai déjà fait. Vous allez la couper en largeur à ras des deux cartes de gauche, à ras du liseré de couleur. D'accord? Et vous gardez, pour l'instant, vous gardez surtout sur la partie droite, vous gardez bien la partie blanche. On va en avoir besoin. Ensuite, on va les couper une par une. La première, on va faire ça dans la logique, on va faire les saisons dans l'ordre. Le printemps, spring. On coupe à ras du liseré de couleur en haut et à ras du liseré de couleur en bas. On garde le blanc à gauche. Voilà. Ça, on le garde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut garder notre carte intacte des deux côtés. Du coup, ça va nous servir de charnière, la partie blanche. Donc, on le garde comme ça. On va faire la même chose pour les autres. L'été, summer, on garde la partie gauche. Même s'il y a un petit bout du liseré de la carte précédente qui dépasse, c'est pas grave, ce sera caché. On coupe à ras du cadre de couleur en haut, en bas et à droite. On garde la partie blanche à gauche. Bon, il est raboté un peu trop.
Donc j'ai gardé ma partie gauche. Et on fait pareil pour les deux autres. L'automne. Donc à droite, bah, c'est bon. J'avais déjà coupé moi. Toujours à ras du cadre. Du petit cadre coloré. Je coupe à ras en haut, à ras en bas. Et à droite. Et je garde la partie gauche. Voilà. En fait, on va travailler nos blocs en fonction de ces images-là. Avec à chaque fois une reprise des mesures, puisqu'ils vont tous être de taille différente. Donc on peut préparer le pli, le futur pli, même si après il sera masqué. C'est-à-dire ce rebord blanc qu'on a gardé. Alors bien sûr, la façon dont on a coupé, ils sont pas égaux, hein. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir une prise en fait. Donc on va marquer un petit peu le pli, donc à ras du cadre de couleur. Voilà, même si on y reviendra après, on peut déjà préparer ça. Ce sera fait. C'est surtout que on va en avoir besoin pour calculer la taille de nos blocs. Il faut qu'on ait que l'image, le bord blanc ne comptera pas. Donc autant le replier tout de suite. Donc a priori avec la, comment dire, le nom de la saison sera la première partie qu'on verra quand on ouvrira les pages. Donc le pli de l'autre côté, vers la face arrière, ça s'ouvrira comme ça. Faut que je pense que j'ai changé mon... Faut que j'arrête de retourner le papier parce qu'après quand je vais faire le montage, je vais retourner la vidéo et du coup, le papier... je vous montrerai les choses à l'envers. J'ai pas encore pris l'habitude du changement de prise de vue. Faut que je me dise que j'ai plus besoin de retourner le papier. On biseautera après hein, les coins. Pour l'instant, on prépare ça surtout pour avoir notre carré, notre image telle qu'elle va être exploitée.